Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vous propose la partie C de l'exercice 3 du bac STMG de Pondichéry d'avril 2017. Donc deux questions, ça va aller assez vite, c'est pas trop difficile. Donc première question, on va calculer deux coûts moyens, le coût moyen en 16 et le coût moyen en 17, ici CM16 et CM17, sachant, ces données, que le coût moyen c'était C de x sur x, ou C de x, bien c'est une fonction qu'on a étudiée dans la partie B, je vous ai remis le morceau du texte en bas qui correspond à cette partie B. Donc C de x, c'est x3 moins 30x2 plus 400x plus 100. Et on vous demande de calculer Cm en 16. Donc c'est tout simple, on remplace x par 16. Donc Cm, c'est Cx sur x, donc ça fera C en 16 divisé par 16. Or, C16, vous avez juste à remplacer dans l'expression que j'ai réécrite ici, x par 16. Ça donne 16 au cube, moins 30 fois 16 au carré, plus 400 fois 16, plus 100, et vous diviserez par 16. Alors là, vous prenez n'importe quelle calculatrice, vous tapez ça, et ça vous donne le résultat. Donc on reste une, donc on tape 16. Pour les puissances 3, vous avez l'accent circonflexe, le chapeau, moins 30 fois 16 au carré, en général il y a une touche carré, plus 400 fois 16, plus 100. Vous validez, 2916, et vous divisez par 16. Voilà. Donc on écrit tout ça pour bien montrer qu'on l'a fait. 2916 sur 16 égale 182,25. On va faire exactement la même chose pour 17. Alors pour ça, soit vous retapez tout, sinon vous pouvez ici d'aller changer. Vous voyez juste ici les 16 à la ligne d'avant. Moi en général je préfère tout retaper. Donc 17 au cube moins 30 fois 17 au carré. Là, il faut faire attention parce que c'est des questions que vous savez faire. Donc surtout, évitez de vous tromper, ça serait dommage. Voilà, on valide, on divise par 17, on trouve 184,88. Donc ici, je donne à peu près, on arrondit à 10 moins 2. Donc je vais quand même mettre tout, 3143 sur 17. Donc à peu près 184,88. Voilà pour la question. Alors le coût moyen, c'est le coût ici de un objet. Ici, donc si on en fabrique 16. Si vous fabriquez 16 objets, le coût moyen d'un objet c'est 182. Si vous fabriquez 17 objets, le coût moyen c'est 184,8, etc. Question 2. Alors question 2, donc on donne le tableau de variation de la fonction coût moyen. Ici, vous voyez, elle est décroissante de 0 à 15,2, 0 exclu, et croissante de 15,2 à 25. Et on vous demande si l'affirmation suivante est vraie. Lorsque le bénéfice augmente, le coût moyen diminue. Donc, on va regarder le tableau de variation du bénéfice qu'on avait fait dans la partie B. Alors le voici, j'ai été le recopier. Donc sur cette partie B, vous voyez, on avait vu un bénéfice décroissant, croissant et décroissant. Alors, sur quel intervalle ce bénéfice est-il croissant? C'est-à-dire sur quel intervalle le bénéfice augmente-t-il? Eh bien, vous voyez, il augmente dans cette zone-là, sur cette flèche. Il passe de moins 316 à 1056. Cela vous donne ici une augmentation pour x entre 3 et 17. Ça, c'est important. Donc, on le note sur sa copie. D'après la partie B, le bénéfice augmente sur l'intervalle 3-17. Pour ça, vous allez évidemment, vous voyez, c'est ici que vous lisez ça. Donc c'est tout cet intervalle ici de 3 à 17. Sur cette zone de 3 à 17, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, sur le tableau de variation de CM, ici, le 3 est ici. Donc sur cette zone, vous avez, effectivement, le coût moyen qui diminue de 3 à 15,2, mais par contre, de 15,2 jusqu'à 17, le coût moyen augmente. Donc on va le noter. Or, sur 15,2, 17, Cm est croissant. Donc, sur cet intervalle 15,2, 17, le bénéfice augmente et le coût moyen augmente. Donc la phrase, vous voyez ici, est fausse. Donc l'affirmation est fausse sur cet intervalle. Alors elle est vraie par contre sur l'intervalle 3, 15,2. Sur cet intervalle, on a le bénéfice qui monte, qui est croissant, le coût moyen qui diminue. Voilà. Cette partie est terminée. Vous voyez, c'était assez court.
Alors évidemment, si vous n'aviez pas fait le tableau de variation de la fonction b, la deuxième question était un petit peu difficile à faire. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que c'était clair, et bonne continuation dans vos révisions.